Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle et spirituelle. Alors cette vidéo, moi je la publie au mois de juillet 2021, mais si vous la regardez au mois de juillet, au mois de décembre ou même en 2022, elle va être disponible à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Pour cette guidance, on va commencer par tout ce qui est spirituel, conseil, donc vie antérieure, mission de vie, etc. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour vous donner peut-être des réponses aussi à ceux qui souhaitent en avoir. Et ensuite, on fera un taroscope. Donc, on va voir l'évolution, on va voir le passé, le présent et le futur dans un domaine en particulier dans votre vie. Alors, donc cette guidance s'adresse au cancer en signe solaire, ascendant, également en signe lunaire. Donc, si votre signe solaire vous parle, inutile d'aller voir le signe lunaire, le signe ascendant, pardon, allez plutôt voir le signe lunaire pour plus de précision, mais par contre n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si avec le lunaire, voilà, les messages ne vous parlent pas. Ok, allez c'est parti Cancer, donc on va commencer tout de suite avec les missions de vie, on va voir un petit peu quel message on peut avoir concernant votre mission de vie les amis. Peut être intéressant de temps en temps de faire le point ou peut-être de vous confirmer ce que vous sentez déjà. Vous voyez? Allez, c'est parti. Cancer. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois de juillet, Cancer, encore une fois, joyeux anniversaire à tous. Je vous l'ai souhaité dans toutes les guidances, hein, la sentimentale, la générale, tout, celle de l'été. Donc, joyeux anniversaire à tous les cancers qui fêtent leur anniversaire. Allez, c'est parti. Allez, Cancer. Je vais prendre cette carte pour commencer, les amis. Alors, formation et apprentissage. Est-ce qu'il y aurait des cancers qui actuellement, peut-être, apprennent quelque chose, apprennent un métier, pourquoi pas? Parce que vous voyez, la mission de vie, ça peut être professionnel ou pas. On peut très bien avoir on a tous une mission de vie, hein, mais on peut l'utiliser professionnellement. Mais sinon, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Donc là, alors peut-être il y en a certains là qui font des formations, qui envisagent éventuellement de se former. On a la place déplacement, on va me parler de changement. Peut-être qu'il y a eu un changement au mois de mai dernier pour vous les cancers. Vous avez peut-être commencé une formation ou à apprendre des choses, pas forcément en formation, mais ou à apprendre à partir de mai. Vous êtes très protégé, c'est marrant parce que cette guidance me fait vachement penser à celle des Verseaux. Alors pour certains, peut-être que vous avez le signe du Verseau dans vos signes aussi. Vous êtes très protégé. Là, il manque que la carte du guérisseur pour avoir exactement les mêmes cartes que les Verseaux, je crois. Hop, on a la superficialité qu'on avait aussi chez les Verseaux d'ailleurs. Donc oui, donc superficialité, là on est en train de me dire que en fait vous certainement ne mettez pas assez d'entrain dans ce que vous faites. En fait, il y a comme une forme de ralentissement dans le sens où ça se passe beaucoup dans la tête, ça se passe beaucoup dans les fantasmes, pas trop dans les actes, dans le concret. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous ne vous investissez pas assez. Peut-être dans cette formation pour certains, ou pour d'autres, si vous avez envie, peut-être que vous n'osez pas franchir le pas. Et pourtant, regardez ce qui vous attend. Succès et abondance à partir de la saison prochaine. Donc à partir, bon, si vous regardez la vidéo en été, ce sera à partir de l'automne. Après, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc essayez pourquoi pas de vous investir un peu plus. Concernant votre mission de vie, vous êtes peut-être en train d'apprendre ou vous voulez apprendre. Il y a eu des changements au mois de mai. Peut-être qu'au mois de mai, à partir du mois de mai, vous vous êtes senti de plus en plus protégé. Aussi poussé pour avancer vers cette mission de vie ou vers cette formation éventuellement. Ah, il y a certains cancers qui ont déjà envie de changer de voie. Alors moi, je vois certains cancers qui pourraient éventuellement changer de voie professionnelle et de plus en plus se rapprocher vers leur mission de vie. Peut-être aux alentours du début d'année 2022. Bon, le généreux du savoir, vous voyez, on a envie d'apprendre. Hein. Vous avez vraiment, c'est déjà là, c'est actuellement. Quand on parle de formation, apprentissage, c'est que vous avez vraiment envie d'apprendre et vous apprenez beaucoup. Je vous vois comme ça lire beaucoup de livres, vous voyez, regarder des articles, essayer d'apprendre, de comprendre. Hein. Bon, désolé si vous entendez les feux d'artifice. Mais on est le 14 aujourd'hui, donc voilà. Alors, entreprise familiale, là, ça va être
quelque chose qui vous tient à cœur. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de fonder, vous avez peut-être envie d'être à votre compte, mais en tout cas, vous avez envie de chaleur humaine, vous avez envie d'aider les autres, vous avez envie ouais, de créer, pourquoi pas, une entreprise très conviviale comme ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir la mission de vie des cancers? Bon, il y a quand même des événements, des imprévus, des petits défis, d'accord, qui sont de temps en temps, qui arrivent sur votre route. J'ai l'impression pour vous faire un petit peu, bon, dévier de votre chemin, mais en même temps, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le fait que vous ne vous impliquez pas assez. Allez. Et on a l'ange terrestre. Bon, ben voilà, on a la mission de vie et c'est magnifique. En tout cas, ce qu'il faut savoir, les cancers, c'est que dans cette vie, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Vos choix, tous les choix que vous allez faire ne vont pas impacter sur la prochaine vie parce que logiquement, vous êtes à la dernière incarnation. D'accord? Donc, vous avez votre libre arbitre, oui, mais vous devez aussi avancer vers votre mission de vie. Et là, j'ai l'impression que votre mission de vie à vous, les cancers, après, ça va être différent pour chaque personne, mais c'est d'apprendre, d'accord, concernant la spiritualité, pour pouvoir après l'enseigner. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des imprévus, des défis comme ça qui vous découragent par moment, mais c'est pas grave, vous allez toujours retourner vers cette mission de vie parce que là vous attend l'abondance et le succès, d'accord? Financier ou pas, peu importe, hein, finalement, tout dépend, hein. Et puis là, il y a peut-être une décision qui sera prise, bon, on va dire d'ici à peu près 1 mois et demi, comme le dit la carte, peut-être d'envisager d'être à votre compte au début de l'année 2022. D'accord? Une petite entreprise familiale ou conviviale. Alors, bon, on a pris beaucoup de temps, on a eu beaucoup de cartes pour vous, mais c'était tous les messages qu'on voulait vous transmettre, pardon. Alors là, maintenant, on va voir au niveau des vies antérieures, on va voir la vie... Ah, excusez-moi, j'ouvre à mon chat parce qu'elle a peur. Le feu d'artifice. Viens, Sushi. Viens. Bah, t'as pas peur. Bon, je peux pas rentrer. Alors, donc je vous disais au niveau des vies antérieures, on va voir à quel point une de vos vies antérieures vous impacte positivement ou négativement. Allez, cancer. Et l'ange terrestre, hein, c'est aussi le fait d'aider les autres. Hein, d'accord? Souvent, c'est à passer des périodes de transition comme ça. Hein. Alors, cancer. Waouh, moine et nonne, moine ou nonne. Donc, alors, il y a une vie antérieure des cancers où vous avez été ou un moine ou une nonne. Dans tous les cas, vous avez vécu un petit peu dans un monastère. C'est vraiment ce que dit la carte, qui impacte aujourd'hui votre incarnation. Alors, vous avez connu une vie d'isolement. C'est un petit peu ça, hein, de règles et de dévotion spirituelle. Donc c'est possible pour certains cancers que dans votre vie actuelle, vous avez une tendance à vous isoler des autres. C'est probablement aussi lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Vous voyez? Donc là, si ça c'est votre cas, c'est parce que vous êtes encore rattaché à cette vie antérieure. C'est pas forcément négatif. Tout dépend, ça va être négatif pour certaines personnes et là il faut libérer, il faut comprendre que voilà, il faut passer à autre chose et pour d'autres c'est bien, ça vous convient et c'est comme ça. Mais on va prendre une autre carte après pour voir. Alors certaines personnes aussi, hein, peut-être vous dire, bah, tu es une nonne, toi tu es un moine, vous voyez un petit peu les trucs comme ça, mais c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment c'est très révélateur parce que c'est un peu la vérité dans le fond. Alors, là par contre, pour ceux pour qui ça dérange, d'accord, le fait de se mettre souvent, de s'isoler des autres, pour ceux à qui ça dérange, c'est parce que vous avez certainement prononcé des vœux. D'accord, en tant que moine, en tant que nonne, c'est possible que vous avez fait des vœux qui interfèrent aujourd'hui avec vos relations ou avec votre carrière. D'accord, et là, il va être question de rompre ces vœux. Et ça va vraiment être pour ceux à qui ça dérange. Hein. Pour d'autres, si ça ne vous dérange pas, vous le vivez bien, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, il va falloir rompre ces vœux-là. Pour ça, bon, bien sûr, il va falloir faire appel aussi à un professionnel. Pourquoi pas? Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu aussi des vœux. Vous savez, quand on est moine ou nonne, on se contente de peu. Donc pour certains, vous avez peut-être du mal à être dans la prospérité. Vous avez peut-être aussi des difficultés financières parce que vous avez fait un vœu de pauvreté. Vous
voyez? Donc, peu importe, essayez de voir quel vœu vous auriez pu faire concernant un problème que vous avez actuellement dans votre vie et faire appel à un thérapeute, à quelqu'un qui rompre ces vœux-là, ou sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même, d'accord? Et dire tout simplement, je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Voilà, vous le dites comme ça plusieurs fois et avec le cœur, avec vraiment, voilà, pour vous libérer de ça. Sinon, vous faites appel à un thérapeute, à quelqu'un qui se charge de ça aussi. Ok. Alors, cancer, on va prendre un deuxième message pour vous. On a la carte de la santé. Alors, pour certaines personnes ou pour vous aussi, on peut avoir aussi, bon déjà, on a une forme de guérison. Hein. Peut-être que, voilà, pour certains cancers, vous travaillez dans le domaine de la santé. Sinon, vous êtes fort aussi dans le domaine de la guérison. Vous êtes attiré par tout ce qui est aussi guérison. Mais aussi, la carte de la santé, elle va parler aussi peut-être d'une souffrance que vous avez physiquement. Donc, visible ou pas visible, hein, ça peut être un problème de santé, ça peut être une cicatrice, ça peut être peu importe, une douleur inexpliquée, quelque chose comme ça. C'est en rapport justement avec un problème que vous avez rencontré dans une ancienne vie. Donc là aussi, il y a comme un, comment je peux dire ça, comme un dégagement qu'il va falloir faire les cancers, d'accord? Donc essayez de voir comment ça peut vous parler. Moi, je ne peux pas aller trop loin parce que sinon après j'ai tendance à m'éparpiller, à partir dans des... trop loin, mais voilà, à voir. En tout cas, on sent qu'il y a un dégagement à faire, il y a des vœux à rompre ici, hein. Et puis, il y a quelque chose à comprendre aussi au niveau de la santé, au niveau d'une douleur que vous avez ou une cicatrice, c'est peut-être comme ça que vous êtes mort dans une ancienne vie, d'accord? Il y a des dégagements, je sens, il y a des dégagements là ici à faire, d'accord? Là, on a vos anciennes vies, cancer qui vous suivent, mais qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, ici, d'accord? Alors, on va voir maintenant au niveau de la libération énergétique. Qu'est-ce qui est bon de travailler encore ou de libérer pour vous? Cancer. Et après, on va passer au taroscope. Cancer. Le chakra racine, les amis, oui, il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Là, vous allez avoir besoin d'un soin, d'une méditation, avec ou sans pierre, peu importe. Si vous prenez les pierres, ça sera une pierre noire, une pierre d'ancrage. Il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant, sortir du passé, mais sortir aussi des vies antérieures. Donc peut-être que ça va pouvoir vous aider aussi pour rompre des liens. D'accord? Vous travaillez sur le chakra racine. Et un renouveau énergétique. Le renouveau énergétique, vous le faites à la nouvelle lune. Donc, il faut voir, hein, selon quand vous regardez la vidéo, à la prochaine nouvelle lune, vous faites ce renouveau énergétique, vous faites une méditation guidée, vous recherchez sur YouTube, méditation guidée de tous les chakras. Et là, vous faites un renouveau énergétique complet. D'accord? Voilà ce qu'il faut encore pour vous. Et comme on voit, chakra racine, parce qu'il y a encore une forme de lignée karmique qui vous suit. Et oui, c'est ça, hein, c'est toutes ces vies-là. Hein. Peut-être que ces vies-là, vous les avez même vécues il y a très longtemps, mais qu'elles vous ont suivi d'incarnation en incarnation. Et là, je sens qu'à un moment donné, il faut rompre des liens. Ok? Voilà, cancer. On continue. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. On va prendre déjà un arcane majeur juste pour voir, pour avoir l'énergie dominante du taroscope, donc du tableau de 9 qu'on fera après. Alors, je les mélange bien parce que, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, cancer, si vous me voyez retourner des cartes, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs, d'accord? Allez, cancer. Allez, on va pouvoir prendre notre arcane majeur. Cancer. Cancer. Je vais prendre celle-là pour vous. Alors, qu'avons-nous les cancers pour vous? Alors, on a la tempérance à l'envers. Pour qui on a eu ça? Je ne sais plus, on a eu ça pour quelqu'un.
Je sais plus les amis, mais bon, la tempérance à l'envers, là on va me parler d'un déséquilibre. D'accord, c'est ça, c'est un déséquilibre, la tempérance à l'envers, c'est euh, un manque de coopération. Vous manquez, en fait, vous manquez de... Il y a un manque de coopération avec votre âme. C'est ce que je peux ressentir pour vous. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose à guérir. Il y a peut-être un manque de coopération pour guérir aussi. Il y a quelque chose à guérir dans votre vie. Après, on verra hein, par rapport à quoi ça nous parle. On peut avoir pour certains cancers hein, une mauvaise gestion, un éparpillage, une instabilité au niveau émotionnel. Peut-être tendance à avoir des réactions exagérées. Bon, en tout cas, la tempérance à l'envers, c'est un déséquilibre. D'accord ? Allez, donc cancer, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes cartes. Là, j'ai 3 jeux à poser. Je vais accélérer la vidéo. Je vous laisse avec la petite musique là qui purifie l'âme. Et puis, on se retrouve d'ici à peu près 20 à 30 secondes, je pense, pour l'interprétation. À tout de suite, cancer. Voilà les cancers, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, j'enlève ça. J'en ai plus besoin. Je vais placer ça. Alors, les cancers, donc on va voir l'évolution avec le passé, le présent, le futur. Concernant les jeux, donc j'utilise le tarot, histoire de sorcière, l'oracle, histoire de sorcière et l'oracle de la triade. Allez, on va commencer par regarder les dos de deck. Alors, cancer, ok. 7 de pentacle, ok. On a quelque chose qu'il faut continuer pour vous les cancers. Il y a quelque chose à continuer. Continuer le travail que vous effectuez. Continuer l'apprentissage, je ne sais pas. Là, on a une notion de temps. La récolte arrive bientôt, mais il faut continuer à prendre soin peut-être de vos valeurs, de vos principes, du travail que vous faites, de ce que vous apprenez, peu importe, d'accord? On va voir un petit peu. Hein. Mais on a la récolte qui va... La récolte, c'est le 9 de denier. Là, on est au 7. Donc, on est bientôt arrivé à la récolte, d'accord? Mais là, il y a encore un petit déséquilibre, comme on le voyait. On va voir comment ça... D'accord, il faut continuer. Ah, d'accord, ok. Oh, ok, il y a un changement. Il faut que vous changiez les cancers, en fait. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. D'accord. Et pour ça, pour sortir de cette zone de confort, il faut que vous continuez à vous donner de la valeur, à vous donner de l'importance. Encore un travail à faire sur vous. Ouais, on a une forme d'illusion ici. Oui, je ne sais pas pourquoi vous faites des illusions sur vous-même. Vous voilez la face sur vous-même. Vous manquez de... Vous ne vous sentez pas solide, peut-être pour sortir d'une zone de confort. Vous voyez? Alors que vous l'êtes, justement. Vous l'êtes. Vous êtes très fort, les cancers. Mais c'est le mental qui vous induit en erreur. Hiberne et régénère. D'accord. Ok. Là, vous mettez en retrait. C'est ça, on a encore le 2. Tout à l'heure, on avait le 2 de pentacle. En fait, vous vous reposez un petit peu avant d'entamer le grand saut, là, avant d'accepter sa destinée. Avant d'aller vers votre destinée, pour moi, je vois une forme de repos, une forme de retrait. Une forme de repos, une forme de retrait. Qu'est-ce que je peux ressentir encore? Un travail sur soi afin de sortir de sa zone de confort. Mais attention au masque de l'illusion qui vous fait croire que vous n'êtes pas solide, que vous n'allez pas pouvoir sortir de cette zone de confort ou aller vers votre destinée. C'est un peu ce que je vois ici. Hein. Donc oui, effectivement, on en revient à la tempérance. Il peut y avoir une forme de déséquilibre, mais de manque de coopération avec votre mission de vie ou votre âme. C'est un peu ça que je vois, les cancers. Alors, on y va, on va voir avec le dé ce qu'on a. Quelle planète on a pour vous, cancer? Ok, ben la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement, c'est la nouvelle vie, c'est le changement inévitable, c'est la destinée. Vous voyez? L'expansion, Jupiter. C'est là. Donc attention, cancer, parce que en fait, je vous vois les cancers attirés par autre chose, attirés par une nouvelle vie, hein, vous voyez? Mais vous résistez. Vous résistez. Déjà, vous êtes un signe très, très, très émotif.
Et puis vous résistez parce que même si vous n'êtes pas forcément très heureux dans votre vie ou bien super heureux, mais c'est votre zone de confort. Vous voyez, donc voilà, vaut mieux être là que de risquer un peu, hein, c'est ce que je vois, de risquer je ne sais quoi. C'est un peu ça hein, que je peux voir. Bon, allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? 9 de Pentacles. Moi, je vous vois seul, les cancers dans le passé. Je vous vois seul, mais avec beaucoup de doutes. Beaucoup de tracas, beaucoup de doutes. Pour certains, dans le passé, vous avez peut-être hésité à être à votre compte. Pour certains, bon non, peut-être que vous avez hésité à être à votre compte déjà dans le passé, mais vous n'avez pas osé franchir le pas. Sinon, je vous vois seul, mais avec trop de tracas et trop de doutes sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ici? Eh oui, il y a un nouveau commencement. Ah oui, d'accord. Bon, bah là, ça va être au niveau... pour certains, là, ça va parler... Bon, alors, j'ai deux choses. Hein. J'ai le professionnel et j'ai le travail, parce que j'ai beaucoup de deniers. Donc, j'ai le professionnel et j'ai le travail sur soi, spirituel. Donc, comment je fais? Bon, je vous donne à chaque fois les deux significations. Là, j'ai, pour certains, vouloir vous mettre à votre compte, mais beaucoup de doutes sur vos capacités, sur votre réussite. Finalement, commencer un travail d'équipe. Vous voyez? Et finalement, ne pas, comme on le voyait là, hein, avec la tempérance, c'est ça. Hein, c'est on n'ose pas. Hein. Finalement, ne pas oser et commencer un travail d'équipe. Alors, attendez, on va voir après, parce que ça m'embrouille là. Ok. Alors que les cancers, sans ces doutes-là, de travailler seul, pardon, vous auriez eu la réussite. Dans le passé déjà, si vous auriez laissé parler votre cœur, si vous auriez écouté votre cœur, votre âme, votre intuition, vous seriez déjà dans la réussite là, en pleine expansion. D'accord? Donc, dans le passé, il y a peut-être eu une petite erreur de jugement, comme nous le dit encore une fois la tempérance. Une discorde, un conflit avec soi-même, un manque de coopération avec son âme. C'est vraiment ça que je vois. Pour d'autres, si ça parle du travail spirituel, d'accord? Je sens la peur de la solitude pour certains cancers ici. La peur d'être seul. La peur d'être seul, c'est-à-dire que vous avez été seul, les cancers. Vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de tracas. Finalement, vous avez commencé un nouveau départ dans une relation. Ça a pu être une relation karmique ou une relation triangulaire qui vous a fait travailler sur vous. D'accord? Puis là, on a cette nouveauté, en fait, donc cette relation karmique ou cette relation triangulaire qui vous a fait travailler sur vous. Avec la carte de la réussite, on a encore les deniers. Elle vous a permis aussi de travailler sur l'estime de vous, sur vos valeurs, sur l'estime de vous. D'accord? Et peut-être même vous aimer un peu plus. Elle n'a pas été facile, hein, on le voit. Hein. Pas forcément difficile non plus. Mais dans tous les cas, vous a apporté des prises de conscience. On a un changement positif. D'accord. Ça vous a permis de changer déjà dans le passé. De façon positive. C'est ce que je ressens ici. Alors, comment ça me vient tout ça? Bon, j'ai quand même plus l'impression que ça parle du professionnel, hein, les amis. Hein. D'accord, à vous de voir, mais j'ai vraiment plus l'impression que ça parle du pro. Là, on peut avoir une nouvelle passion ici.
Ouais. Là, on peut avoir des doutes au niveau professionnel pour travailler seul, pour être à son compte. Ne pas le faire. Finalement, commencer un nouveau travail d'équipe. Et là, on a la réussite dans une nouvelle passion. Donc, ce qui peut me faire penser qu'il y a un travail et il y a une passion à côté. Travail, la mission de vie. C'est un peu ça que je vois. En tout cas, on voit un changement positif pour vous dans le passé déjà. Vous avancez vers ce qui est bien pour vous. Vous avancez vers ce qui est destiné, on va dire ça comme ça, à votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? On va essayer de mieux comprendre au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui s'arrête. Actuellement, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose. Et en fait, la carte Oméga, c'est la fin et le renouveau. Hein. Ce n'est pas une fin comme la carte de la mort. Ça s'arrête, mais il y a un renouveau. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête actuellement chez vous, mais en même temps, 10 de coupe, ça vous permet d'être dans un vrai bonheur. Ce qui s'arrête actuellement, alors ça va dépendre de chaque personne, on va voir après, hein, ou ce en quoi vous mettez fin aussi, ça vous permet d'être dans un vrai bonheur. Pour certains cancers, vous arrêtez, vous sortez d'une relation qui vous rend peut-être heureux, que vous aimez, mais qui vous rend pas forcément heureux. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Vous aimez, mais ça ne vous rend pas heureux. Donc, du coup, pas le choix de tourner le dos. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation, d'accord? Mais c'est un projet, c'est quelqu'un, c'est quelque chose que vous aimez, mais dans quoi vous n'êtes pas vraiment heureux. Parce que là, on a un nadir. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est aller chercher la lumière au bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, vous êtes obligé de laisser ça derrière vous. Donc, je pense que vous partez de cette situation. Ah oui, mais voilà, c'est ça en fait la tempérance, c'est la discorde, c'est dans le sens où, mais en même temps, vous êtes bloqué, vous vous sentez piégé parce que vous aimez cette personne, ce travail, ça va dépendre de chaque personne. La personne que vous attendez, vous voyez, ça dépend vraiment. C'est ça, hein, la tempérance, hein, c'est très contradictoire. Et je le vois, hein, là c'est contradictoire aussi. C'est contradictoire. Parce que là, on peut me parler du professionnel, et là, on peut me parler de l'amour aussi. C'est fou, ça. Mais c'est très contradictoire. Vous voyez, il y a cette envie de partir, mais en même temps, il y a le fait d'être bloqué par amour. Et pourtant, on veut quelque chose de plus significatif. Écoute ta sagesse. Aujourd'hui, il faut être à l'écoute de votre guidance intérieure. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, les cancers? Pourquoi rester focalisé dans cette situation, même s'il y a de l'amour, vous n'êtes pas heureux, alors qu'il y a tellement des belles choses qui peuvent arriver à vous? C'est surtout ça. Il faut faire un choix aujourd'hui, là. Mais là, avec la tempérance à l'envers, vous voyez la roue, on refuse d'aller vers sa destinée. On bloque les choses par peur. Parce que trop d'émotions de peur. Futur, qu'est-ce qu'on a à venir? Ok. Ah oui, vous allez penser à vous. Vous allez vous préserver, vous allez penser à vous, vous allez être égoïste. Vous allez peut-être arrêter de vous voiler la face. On avait l'illusion là. Vous allez arrêter de vous voiler la face et vous allez enfin penser à vous, vous préserver. Bon ben magnifique, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous donner la force. Qui va vous donner la force et le courage d'avancer et d'arrêter de stagner dans une situation qui ne vous convient pas ou oui, qui ne vous convient pas. Oh ben super. Super, vous allez vous ancrer. Bon, là, on sent une vraie confiance en vous. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a de la nouveauté. Donc, si vous laissez un amour, c'est un amour que vous récupérez. Si c'est un travail, c'est un autre travail que vous récupérez. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Et là, ça va être vraiment ancré avec la confiance en vous. Et ça va être la victoire pour vous avec le 6 de bâton. Donc là, vraiment, après, la balle est dans votre camp. Il y a le choix à faire actuellement pour vous, les cancers. Hein. Inspiration et courage, exactement. Je vous parlais de confiance, vous voyez? Vous allez être inspiré, vous allez écouter votre cœur, votre guidance intérieure et vous allez trouver le courage.
Vous voyez, le courage de prendre ce nouveau départ, le courage d'avancer, le courage de vous préserver, le courage de penser à vous et d'arrêter de laisser vos émotions, parce que vous, c'est ça, les cancers, c'est pas le mental hein, qui prend le dessus, c'est les émotions. Vous avez tendance peut-être à avoir mal au cœur pour autrui, vous voyez, pas avoir peur. C'était pas des peurs, c'est plutôt avoir mal au cœur pour autrui, ou vous avez tendance à rester accroché dans une situation parce que, voilà, pour vous sortir un peu comme on le voyait hein, de votre zone de confort, c'est difficile. Et même si vous n'êtes pas heureux, ben vous connaissez ça. Vous voyez, par peur de souffrir aussi, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut tourner les dos à une situation qui, dans le passé, vous a fait travailler sur vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Pour certains, effectivement, vous avez été célibataire et vous étiez mal dans ce célibat. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ, mais vous êtes tombé peut-être dans une triangulaire ou avec quelqu'un qui était très immature émotionnellement. Vous voyez, vous êtes peut-être encore accroché à cette relation. Pour d'autres, vous avez peut-être eu un enfant dans cette relation aussi. Vous êtes peut-être, dans tous les cas, cette relation vous a fait travailler sur vous. Vous êtes peut-être aujourd'hui accroché encore à cette relation alors que vous savez pertinemment qu'il faut lâcher prise. Donc si vous écoutez votre sagesse, vous comprenez qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Sauf qu'avec la tempérance à l'envers, et oui, on sent, mais on n'ose pas, on ne veut pas, on résiste. Vous voyez, on ne va pas vers ce qui nous est destiné parce qu'on se demande encore si on ne se fait pas des films. Finalement, non. Et là, ça peut aussi être la même chose pour concernant le travail, le professionnel. D'accord? En tout cas, là, dans le futur, on voit le courage, que vous allez prendre le courage, vous allez penser à vous, vous allez vous préserver, vous allez arrêter de vous porter un masque, de vous voiler la face dans une situation. Et là, il y a la victoire. Parce que vous allez avoir du courage et vous allez enfin écouter votre guidance intérieure. Donc là, effectivement, vous hibernez, effectivement, mais une fois régénéré, alors là, plus rien ne va vous arrêter. Vous voyez? Mais là, il est temps de comprendre que vous êtes très, très, très solide. Plus solide que ce que vous ne pensez. D'accord? Il y a une nécessité ici. Hein. Et là, on a, oui, ok, il y a eu de l'attente, ça a duré, ça y est, il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps là d'aller vers une renaissance, parce que dans cette situation, mine de rien, vous êtes comme mort, quoi. Vous voyez? Les cancers, c'est un peu ça. Bon, c'est une image, hein, vous voyez, mais c'est vraiment, c'est l'image en tout cas. D'accord? Donc, essayez de tourner la roue en votre faveur, tourner la roue vers votre destinée et la tempérance aussi de la retourner, d'accepter de ne plus être en discorde avec vous-même et d'accepter ce qui est, de ne plus être indécis, de ne plus être instable, d'aller vers une stabilité. Des fois, il faut prendre des risques dans la vie, mais il faut avant tout s'écouter. C'est ce qu'on voit ici, les amis. Hein. Bon, vous m'avez quand même, les cancers, apporté un peu de... Ça a été un peu compliqué, pas compliqué, mais ça a été ouais, un petit peu compliqué à comprendre. Allez, cancer, on va prendre une carte avec l'oracle des nombres pour vous. Ça n'a pas été compliqué, ça a été un petit peu dur à saisir, je dirais, le message. Parce que je sais aussi que ça peut parler à plusieurs domaines. Et quand j'ai plusieurs domaines comme ça, je mélange un peu les pinceaux. Moi, ça va trop vite dans ma tête, donc voilà. Alors, vous avez beaucoup de possibilités, les amis, vous voyez? Vous avez beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup de capacités. D'accord? Peut-être même spirituel. Le 5, c'est le pape, c'est la spiritualité. C'est aussi l'apprentissage et c'est aussi la sagesse. D'accord? Ayez confiance. Ayez foi et confiance. 7, le chariot. Avancez vers votre destinée. Parfois, il faut prendre des risques. Alors, 5 plus 7, 12, le pendu. Il faut lâcher prise, il faut arrêter de vous sacrifier. Il faut prendre un risque et il faut voir les choses d'une autre façon. D'accord? Différemment. Allez, un conseil pour les cancers. Merci. Alors, les cancers, on vous dit ici, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide, cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc moi, je pense plus que oui, vous devez lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien pour vous-même avant tout.
voyez? Parce que quand on peut faire des choix différents, des choix qui ne sont pas en accord avec tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'on est quelqu'un de bien. À partir du moment où vous pensez à vous, déjà, vous êtes quelqu'un de bien. Ça, c'est clair et net. Ok? Allez, Cancer. Je suis, ben vous voyez, je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Et les cancers, vous voyez, cette carte, elle résume tout ce qu'on a vu. Pensez à vous. Aimez-vous, respectez-vous, allez vers ce qui vous convient. Ne vous bloquez pas pour je ne sais quelle croyance, je ne sais quelle personne. On s'en fout. Soyez vous-même et avancez. Vous allez partir seul, les amis. Donc, faites ce que vous avez envie, tout simplement. Ok, donc pour ceux qui écouteront cette vidéo au mois de juillet, on va voir quand est-ce que tout ça, ça pourra se décanter pour vous. Balance, alors aux alentours du mois d'octobre, les amis. D'accord, 2021 là. Ok, donc profitez-en là. Là, dans le présent, là, vous êtes là. Il y a un choix à faire dans le présent. Donc profitez-en pour pouvoir avancer rapidement. Ok, les cancers? Voilà, merci pour votre écoute, les cancers. J'espère vraiment que ça a pu vous aider. En tout cas, c'était avec tout mon cœur. Je vous embrasse très, très fort. Bye bye!